Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin, avec une paire de devises euro-dollar qui s'affranchit de sa zone ici des 1.1354 pour valider le retournement de tendance que nous avions ici commenté, avec notamment ce support des 1.1120 qui avait bien résisté ici à de multiples tests et donc qui n'avait pas cédé. Donc le fait que l'on soit déjà revenu sur la zone des 1.1252 et que l'on ait cassé cette zone, même si après on avait tenté ici un retour sous celle-ci, et bien finalement on valide donc une succession de points bas qui évolue à la hausse, ainsi que les points hauts désormais, et donc on s'achemine vers un possible retour ici vers la zone des 1.1430 tant que cette zone ici des 1.1354 ne sera pas recassée à la baisse. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière qui a pris forme suite à la cassure ici des 1357 $ l'once. Je vous indiquais que cette zone était une zone majeure et qu'une cassure de celle-ci remettrait énormément de choses en place compte tenu de la dynamique moyen mais aussi long terme. C'est exactement ce que l'on a, puisque suite à cassure, on a une très forte dynamique ici qui nous amène vers la prochaine zone de résistance majeure qui se situe à 1420 $ l'once. Donc une dynamique ici qui est haussière sur le point de vue court terme, mais aussi sur les horizons moyen et long terme. Et puis sur le WTI, je vous avais indiqué ici que l'on avait un possible retour ici sur la zone des 57.80, mais surtout que cette zone qui était une ancienne zone de support, allait nous donner des indications par rapport à une éventuelle rupture. Vous voyez comment on est venu tester cette zone et surtout comment on reste ici sous celle-ci. On avait une très belle dynamique haussière ici qui avait permis la cassure très nette des 55 $ le baril. On est directement ici revenu sur cette zone et il est clair que c'est désormais ce niveau qui fait office de résistance. Alors malgré tout, on évolue toujours ici au-dessus des moyennes mobiles, donc la dynamique reste haussière. Alors d'un point de vue moyen terme, le fait ici que l'on ait cette zone qui soit validée en tant que résistance nous laisse plutôt dans une dynamique baissière, alors que d'un point de vue court terme, tant que l'on reste ici au-dessus des 55 $ de baril, nous place, même en cas de cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, dans une dynamique haussière. Donc c'est vraiment selon ces zones que tout cela va se jouer, puisque si on parvient à casser ici la zone des 57.80, cette zone de support ne sera plus résistance et donc on invalidera la possible poursuite du mouvement baissier. Et enfin sur le Bitcoin, suite à la rupture des 9946 $, on avait la zone psychologique des 10 000 qui n'a pas provoqué de réaction. On va au-delà, on a même dépassé les 11 000. Et donc nous avons une prochaine zone de résistance ici à 11 600 $ qui pourrait bien être atteinte prochainement. Et donc la dynamique sur le Bitcoin reste fortement haussière. Et donc la nouvelle zone de support à casser pour invalider cette poursuite se situe sur cette ancienne résistance à 9946 $. Voilà donc pour cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.